Allez, c'est parti, nous démarrons cette formation cuisine aménagée. Donc on va donc commencer dans un premier temps par définir l'environnement de notre pièce. Alors je vous ai mis un plan en haut à droite du séjour et de l'emplacement où se situe la cuisine avec les dimensions. Voilà, ça vous permet d'avoir un visu sur les dimensions qui vont être à positionner pour réaliser cet environnement. Alors donc là, nous avons ouvert un document design. Bon, après, je vous remets la page d'origine d'entrée. Quand vous ouvrez TopSolid, on ouvre un nouveau document design. Voilà. À partir de là, on va travailler ici dans les fonctions qui sont tout en haut, aménagement. On va utiliser cette fonction. On va faire fichier, on va faire nouveau projet. Quand on ouvre cette boîte de dialogue, vous avez la possibilité de sélectionner des propositions 4 murs, 2 murs, 3 murs. Voilà. À chaque fois, vous avez une face qui est libérée pour permettre la visibilité du document. On va utiliser, nous, le 3 murs. On aura donc sur notre plan, on va donc avoir ici le mur du fond qui correspond à l'emplacement de la cuisine, le mur de gauche où on a une porte sur votre plan et le mur de droite où il y a une baie vitrée. Voilà. Alors, on va donc commencer dans un premier temps par mettre les codes qui correspondent. Alors, quand vous ouvrez, ici vous avez, alors peut-être qu'il n'est pas ouvert sur votre TopSolid, voilà. Peut-être que vous êtes arrivé sur votre TopSolid et que c'était comme ça. Vous allez ouvrir le menu contextuel qui est sur votre gauche ici. Voilà. Et là, vous avez tout un tas de menus qui sont au-dessus. Vous allez cliquer sur menu ensemble et là on retrouve notre sol et notre mur. Quand on ouvre avec le petit plus là, quand on ouvre mur ou sol, on retrouve ici la hauteur du mur et l'épaisseur du mur. Ce sont des valeurs qu'on peut modifier. Si on souhaite que notre mur fasse pas 70 mais fasse 100, et on le passe à 100, il n'y a aucun souci. Par contre, ça nous change également le sol. Après, ça n'a pas une grande importance en soi, hein, ça permet surtout de mettre un environnement à notre aménagement. Là, vous voyez donc que vous n'avez pas la possibilité de changer les valeurs de dimension de la pièce. C'est normal, on ne peut pas le faire dans cette partie-là. Par contre, ici, quand vous allez sur votre en bas à droite sur votre document, vous allez trouver ici changer la visibilité des éléments invisibles. Et donc ici, vous n'allez pas passer en caching, vous allez passer en vue. Et là, quand vous faites ça, vous voyez apparaître vos dimensions de pièces. Les cotes, alors TopSolid c'est la particularité, les cotes quand elles sont en vert, ce sont des cotes qui sont modifiables. On va donc faire avec ce menu contextuel modifier les paramètres. On va aller choper la cote du fond de notre pièce qui est de 443 sur votre plan en haut à droite. Donc on va taper 443, donc 430 parce que moi je suis en millimètres sur mon TopSolid. Et vous allez configurer également la profondeur de pièce qui fait 5680 mm. Voilà. Et donc nous avons notre pièce qui est configurée avec les codes que vous avez sur le plan en haut à droite. On peut revenir ici au niveau de la visibilité sur les codes cachés si on veut conserver quelque chose de plus propre en rendu. Ensuite, deuxième étape par rapport à ça, on va donc ici aller positionner, vous avez vu sur votre plan, vous avez sur le mur, quand on regarde face à notre plan, le mur de gauche on a une porte, le mur de droite on a une baie vitrée, on va les positionner ces éléments. Donc là quand vous revenez sur le menu contextuel de gauche de votre feuille, vous allez dans catalogue. Donc cette fonction aménagement propose un catalogue avec différentes choses qu'on peut venir insérer dans notre pièce pour essayer de la rendre la plus véritable possible par rapport
à la destination. Donc on va donc choisir dans menuiserie, on va prendre porte pour insérer une première porte. Donc sur votre plan, vous voyez bien que comme vous êtes tous des professionnels, c'est une porte gauche poussante, donc on va prendre une ouverture gauche. On va sélectionner les murs sur laquelle on la positionne, on va la positionner sur ce mur là, voilà. Et ensuite on va la décaler par rapport au mur du fond. Alors sur le plan c'est indiqué 1,60 m. Donc on va venir ici dans le menu, la boîte de dialogue que vous avez au-dessus. Vous allez positionner ici la cote de 1600 mm. Et ensuite vous allez sélectionner la face à partir de laquelle vous la voulez à 1600. Et voilà, votre porte ici est positionnée à la bonne dimension. Alors on n'a pas la possibilité forcément de changer toutes les mesures. Par contre, on a la possibilité de modifier les fichiers qui sont faits. Je vous montrerai tout à l'heure. Deuxième chose à faire, porte coulissante. On va prendre une porte en PVC. On la valide et là on a un menu qui nous permet d'aller choisir une cote qui nous convient le mieux. On va prendre la plus grande dimension. On valide par OK. Et on va aller la positionner de la même manière que tout à l'heure sur la face où on souhaite la mettre. Voilà. Par rapport au mur du fond sur le plan, elle est à 1 mètre. On va donc ici, au niveau du décalage, la mettre à 1 mètre et lui sélectionner la face à partir duquel on la veut à 1 mètre. Voilà. Alors, donc c'est intéressant parce que vous avez vu, même quand c'est vitré, ben, on voit au travers. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, donc là on a positionné en fait les éléments principaux qui nous intéresseront pour notre cuisine. Voilà, sachant que notre cuisine va donc s'installer sur le mur du fond, on a tout à fait voilà, l'espace de travail nécessaire pour le faire et on est contextualisé. Donc je vais juste vous montrer que effectivement les éléments qui sont prédéfinis dans ce document, on peut les modifier. Quand vous allez dans Ensemble, vous sélectionnez la porte que vous venez de mettre par exemple, vous faites clic droit, vous faites modifier, vous faites modèle, et donc là il va vous ouvrir voilà, la porte qui a servi de modèle. Ce qui fait que cette porte qui a servi de modèle, vous avez vu, on a des cotes en vert, c'est-à-dire qu'on peut sans aucun problème modifier ses dimensions. Voilà. On peut même aller plus loin si on va dans éditer, alors je ne sais pas si c'était configuré comme ça, mais d'éditer l'ensemble des pilotes. Voilà, on retrouve sa largeur, on peut modifier sa largeur, par exemple. Voilà. Bon là je ferme ce document parce qu'on n'en a pas besoin. Je vous invite donc à enregistrer votre document. Alors bien sûr, oui, j'ai oublié, au niveau des décorations, au niveau des revêtements de murs, vous avez la possibilité de définir aussi des murs en briques. Voilà, vous pouvez sélectionner des éléments. Voilà, bon, après, il vous redemande toutes les caractéristiques, mais vous avez possibilité de mettre des décorations sur les murs. Bon, nous, ça ne nous intéresse pas pour le moment, on verra ça plus tard si on le souhaite. Là, donc, je vous invite à enregistrer votre document. On en a fini pour cette première vidéo d'environnement contextuel de notre aménagement de cuisine. Et je vous invite donc à poursuivre sur l'implantation de la cuisine en mode esquisse. À tout à l'heure.